Bonjour à tous. Attention demain au moment de voter pour le premier tour des élections municipales à Chalon-sur-Saône. Un des bulletins de vote envoyés par voie postale comporte des erreurs et pourrait être déclaré nul. Un message sera présent sur la porte d'entrée des bureaux de vote et au niveau de l'accueil. Il est conseillé d'utiliser les bulletins présents dans vos bureaux de vote. Dans le Jura, dernière journée de travail hier pour une grande partie des 608 salariés de Colruyt. L'entreprise a décidé de se retirer en 2025 et ferme ses sites à Rochefort-sur-Nenon et Choisy. Depuis le 13 mars, plusieurs salariés disposaient de dispenses d'activité. Cessation totale à partir du 16 mars. Une trentaine d'employés resteront encore quelques mois pour assurer certaines fonctions. La gendarmerie de Côte-d'Or lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Savannah. L'adolescente a quitté la maison départementale de l'enfance Simone Veil à Dijon, dont elle fugue régulièrement. C'était le 4 janvier. Elle mesure 1m60 et pèse 55 kg. Ses cheveux sont bruns et ses yeux marron clair. La gendarmerie invite à contacter le 17 pour toute information qui pourrait l'aider. Un appel aux dons de briques en jouets lancé par le musée des Maisons Comtoises à Besançon. Il s'agit d'une invitation à participer à un projet artistique de l'artiste franco-allemand Jan Wormann pour son projet international Dispatchwork. Son œuvre comblait les fissures et trous dans les bâtiments avec des briques Lego colorées. Une œuvre qui invite à porter un regard nouveau sur l'architecture, le patrimoine et la manière dont chacun peut participer à sa mise en valeur. Dans votre actualité aussi, une école juive touchée par une explosion ce matin à Amsterdam. Le maire dénonce une attaque délibérée contre la communauté juive. Aucun blessé n'est à déplorer et les dégâts sont limités. C'est le deuxième incident en 24 heures aux Pays-Bas. Et puis du sport, avant-dernière journée de compétition aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. La France est 5e au classement et peut encore espérer de nouvelles médailles aujourd'hui, notamment en paraski de fond et en paraski alpin. Bonne journée sur Fréquence Plus.